Alors bonjour chers étudiants, donc aujourd'hui nous allons terminer la dernière partie du dernier chapitre qui est inférence en logique du premier ordre. Donc la dernière fois nous sommes arrêtés au processus de l'unification. Alors l'unification c'est le fait de trouver une substitution sigma telle que cette substitution appliquée à deux énoncés différents serait équivalent. Donc si je prends par exemple cet exemple, alors j'ai l'énoncé roi de x et l'énoncé cupide de y. Donc trouver une substitution sigma pour avoir roi de John et cupide de John, c'est-à-dire trouver une substitution qui à x donne John et à y donne John. Donc voilà, donc unify deux énoncés alpha et bêta, c'est trouver une substitution telle que cette substitution appliquée à alpha donne le même résultat si elle est appliquée à énoncé bêta. Donc, alors je prends ces exemples-là. Alors, si je prends alpha connaît John X et bêta connaît John Jean, donc la substitution appliquée à alpha et appliquée à bêta pour que ces deux énoncés seraient équivalents, c'est qu'à X associe Jean. Connaît John X et connaît Y pile. Donc, la substitution, ce qui fait l'unification, c'est à X on associe Bill et à Y on associe John. Connaît John X et connaît Y, mère de Y. Donc, c'est substitution qui a Y associe John et qui a X associe mère de John. Connaît John X et connaît X Bill. Donc, ici, vous remarquez qu'on ne peut pas trouver une substitution pour avoir l'équivalence entre ces deux énoncés, d'où le résultat, c'est échec. Alors, il peut y avoir plusieurs substitutions ou unificateurs. Si je prends cet exemple, par exemple, connaît Jean X et connaît YZ. Donc, il y a deux substitutions possibles. La première qui est à Y donne John, la deuxième est à X donne Z, pardon. Et la deuxième qui est à Y donne John, à X donne John et à Z donne John. Le premier unificateur, c'est plus général que le second. Il s'appelle donc the most general unifier. D'accord? Voilà, MGU, c'est la substitution qui a Y donne Jean et à X donne Z. Voilà. Donc, je vais prendre un exemple. Là, on va appliquer la logique du premier ordre pour représenter et pour inférer pour appliquer l'inférence en utilisant bien sûr l'unification. Alors, l'exemple dit, la loi stipule que c'est un crime pour un Américain de vendre des armes à des nations hostiles. Le pays nono, un ennemi de l'Amérique, a des missiles et tous ces missiles lui ont été vendus par le colonel West qui est américain. Alors, prouvons que West est criminel. Alors, donc ici, la première étape consiste à donc, on va commencer tout d'abord par représenter notre base de connaissances. Alors ici, vous trouverez qu'à chaque phrase, sa formulation en logique du premier ordre. Donc, c'est un crime pour un Américain de vendre des armes à des nations hostiles. La traduction, la formalisation en logique du premier ordre. Pour tout x, y, z, américain de x et arme de y et vente de x, y, z et hostile de z implique criminel de x. Nono a des missiles, il existe X possède Nono X et missile de X, donc puisque, comme nous avons dit, pour une association existentielle, on peut remplacer le X par une constante quelconque, donc la constante MA, donc ça devient possède Nono MA, un missile de MA. Tous les missiles lui ont été vendus par le colonel West, pour tout X missile de X et possède Nono de X implique vend West X Nono. Alors, les missiles sont des armes. Pour tout X, missile de X implique arme de X. Un ennemi de l'Amérique est considéré comme hostile. Pour tout X, ennemi de X, Amérique implique hostile de X. West qui est américain, américain de West. Le pays nono est un ennemi de l'Amérique, ennemi nono Amérique. Donc voilà, ceci est sa première règle, deuxième règle, troisième règle, quatrième, cinquième, sixième et septième règle. Ces règles-là, donc, on va appliquer les substitutions ou les unifications nécessaires. Donc, à la règle R1, on va appliquer la substitution qui est à X associe West, à Y, MA, à Z nono. À la règle 3, donc, la substitution bêta qui est à X associe MA. À la règle R4, bêta qui est à X associe MA. Et à la règle R5, sigma qui est à X associe nono. Vous devez donc avoir les règles devant vous, appliquer ces substitutions.
ensuite, vous allez donc déduire les nouvelles règles R8, R9, R10 et R11. Alors R8, c'est R2 et R4 donnent arme de M1. Donc il faut avoir l'exemple devant vous pour voir ceci. La règle R9, donc R2 et R3 donnent vent ouest M1 nono. La règle R10, donc R5 et R7 donnent hostile de nono. Donc maintenant, R6, R8, R9 et R10 donnent la règle R11 qui est criminelle d'ouest. Donc, et voilà, avec l'unification et l'inférence en logique du premier ordre, nous avons pu démontrer que West est un criminel. Voilà, avec ça, donc, nous avons terminé le cours donc intelligence artificielle. Voilà, donc je vais vous préparer un TD que vous allez le faire la prochaine fois. Voilà, merci et au revoir et au plaisir de vous voir bientôt.